Alors, je suis né aux Antilles, en Martinique, mais très rapidement, j'ai quitté cette belle île pour embarquer, bien sûr, par mes parents qui sont partis en mission en Afrique, dans le Sahel, notamment Cameroun, Niger et ces pays-là. Ce qui fait que j'ai passé ma petite enfance dans la savane africaine. Oui, mon père est chirurgien, ma mère était institutrice, et donc leur parcours a été d'emblée assez mouvementé dans leur engagement humanitaire. Ce qui m'a, après l'Afrique, amené à vivre dans plusieurs autres pays européens, notamment l'Allemagne, à Berlin, avant la chute du mur, et par la suite aussi en Angleterre avant de venir en France. Non, quittant l'Allemagne, c'était pour mes études. Par la suite, j'ai quitté la maison à 17 ans pour voler de mes propres ailes. Je n'ai pas de souvenirs marquants, mais c'était une vie que nous avons épousée. J'ai deux frères, le dernier est né un peu plus tard, mais voilà, nous avons suivi nos parents. Je pense que nous avons fait facilement, avant d'arrêter de compter, entre 26 et 28 déménagements sur plusieurs pays et continents d'ailleurs. Donc ça a été quelque chose que nous avons assez bien vécu, et je suis reconnaissant notamment à ma mère d'avoir été le point d'ancrage, le foyer, quelles que soient les circonstances extérieures. Je suis ému en pensant qu'elle a réussi à garder un foyer quel que soit l'environnement géographique, notamment en Allemagne, ce qui n'était pas totalement anodin, facile pour des hommes et femmes de couleur à ce moment-là. Voilà. Oui, on peut dire que c'est une suite logique parce que ça a été mis dans mon biberon, c'est dans mon ADN. Et ça fait partie intégrante aussi de mon engagement, ma foi, et mon engagement dans mon église, que j'ai côtoyé même très jeune également. Cette église m'a beaucoup donné, elle a beaucoup conditionné aussi mon développement, et donc je n'ai pas conçu autrement que celui d'un engagement à la fois altruiste et aidant pour exprimer ma foi. Donc ça a toujours été quelque chose qui était complètement intriqué. Et donc dans ce sens également, l'exemple de mes parents a certainement été le facteur déclenchant primordial pour l'engagement à la fois professionnel et religieux. Oui, c'est à la fois l'amour de l'humain en tant que tel, l'intérêt aussi d'apprendre, d'aller au-delà de ce qui peut être apparent, ayant vu tellement de choses différentes qui relativisent un peu notre propre situation, notre propre être. Et puis c'est aussi la conviction qui a mûri petit à petit en disant que sur le plan de la foi, de l'engagement qu'on peut avoir à l'intérieur d'une église, en tout cas dans la mienne, j'ai trouvé avec le temps que l'engagement humanitaire, que ce soit médical ou éducatif, était ce que faisait de mieux mon église, et dans lequel je me suis retrouvé à 100%, et donc j'ai poursuivi dans mon développement personnel mais aussi professionnel
cette mission que j'ai ressentie profondément en moi et qui m'a été effectivement léguée par mes parents. J'ai aussi beaucoup de chance d'avoir épousé une femme qui m'a totalement suivi là-dedans. Sandrine est plus qu'une aide, elle est elle-même engagée à fond dans l'humanitaire et je peux même dire qu'elle, c'est elle actuellement le facteur qui pousse, qui est déterminant. Elle s'occupe à l'intérieur de la Malf d'un dépôt humanitaire, par exemple, qui demande beaucoup de travail dans l'ombre et d'assiduité, d'organisation. Tout ça, ce sont des choses qui ont structuré également ma famille actuelle. Alors, oui, je suis responsable actuel de la Malf, mais je ne suis qu'un dépositaire tardif. Cette association existe depuis plus de 40 ans. Et le premier bonheur des diètes participants, partie intégrante, c'est de pouvoir vivre des choses, des expériences exaltantes auprès de gens engagés, qui sont engagés depuis souvent plusieurs dizaines d'années dans le travail humanitaire et dans le travail aussi éducatif que fait la Malf. La Malf est donc une association issue d'une église, basée sur cette église, et qui a donc pour but de promouvoir tout ce qui est dans le sens d'une mission médicale. Elle comporte essentiellement des professionnels de santé et a pour but d'utiliser leur potentiel, justement, professionnel, dans des actions essentiellement humanitaires. Et donc, cette association francophone couvre essentiellement la Belgique, la Suisse et la France. Et nous sommes engagés dans plusieurs pays du Sahel, même en Asie, Haïti, sur des projets qui sont des projets humanitaires à longue durée. Mais nous sommes aussi engagés sur le territoire français, belge et suisse dans l'éducation et aussi dans le rapport avec l'Église mère, dans une certaine éducation et vulgarisation de tout ce qui rapporte au médical et au scientifique. Alors oui, nous avons tenté cette expérience d'emmener nos enfants en mission, dans des conditions d'ailleurs qui étaient pas tout à fait anodines. C'est un projet, une ambition que nous avions tous les deux, Sandrine et moi, justement de pouvoir transmettre aussi d'une manière ou d'une autre ce flambeau, cet intérêt pour l'humanitaire au sens large à nos enfants. Ça faisait partie aussi de quelque chose que nous avons essayé d'utiliser même dans les actions que nous menions avec d'autres enfants qui nous étaient confiés dans le cadre des activités de scoutisme. Et nous avons eu des expériences avec beaucoup d'autres responsables, en tout cas là où nous vivons, nous agissons, pour orienter les actions que nous menons avec les enfants dans le sens de regarder autour d'eux, de voir que effectivement il y a maintes enfants, beaucoup de personnes qui sont bien moins privilégiés qu'eux et que cette expérience de se frotter justement à cette réalité ne peut être que salutaire pour eux. Alors, ce sont des enfants comme tous les autres, il faut souvent des piqûres de rappel, mais ça fait du bien de voir qu'effectivement, vivant sur ces latitudes, on est quelqu'un de privilégié tout simplement parce qu'on
on est né au bon endroit. Oui, il n'y a rien de spectaculaire, mais le simple fait d'emmener, nous avons emmené nos 2 filles dans un milieu musulman assez strict. Donc c'est le sud du Tchad. Et donc il y a eu besoin d'expliquer, de se mettre justement au niveau de la population, de se voiler, d'essayer d'entrer en contact avec la population. Et puis ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous partez en tant qu'humanitaire, il y a une méfiance normale qui s'installe entre la population et vous. Il faut d'abord voir, est-ce que vraiment ces gens-là nous veulent du bien? Mais le fait d'emmener vos enfants, ce qui vous est le plus cher au cœur, ouvre des portes, parce que les gens voient très bien que nous sommes venus partager avec eux non seulement nous-mêmes, mais ce que nous avons de plus cher. Et ça ouvre des portes extraordinaires par rapport à la confiance que les gens vous font, et ça nous a ouvert aussi des portes, même pour soigner au quotidien. Bien sûr, c'est évident. Et la MALF s'est attachée ces dernières années à justement s'orienter de plus en plus vers les nombreux défis que nous avons à l'intérieur de nos frontières. Nous avons à gérer en tant que peuple, en tant que continent, cette terrible catastrophe humanitaire que sont les migrants, pour laquelle personne n'a encore la réponse véritable. Mais oui, nous avons non seulement un devoir, mais en tant que citoyen, mais un devoir et quelque chose qui nous est mis sur le cœur en tant que chrétiens, de pouvoir agir là où la souffrance se manifeste à nos portes. Alors, la MALF n'est qu'une association parmi d'autres qui s'est engagée auprès justement des migrants. Nous avons des équipes, notamment à Paris, qui font un travail extraordinaire actuellement, et toujours dans l'idée de proposer la spécificité de la MALF, qui est celle du soin médical, greffée sur des actions qui sont déjà organisées par d'autres associations ou d'autres collectivités. Donc nous ne sommes pas là à réinventer l'eau chaude, nous proposons uniquement notre savoir-faire professionnel qui est spécifique, en espérant faire un petit plus aux actions qui sont déjà menées par d'autres gens de manière très compétente, et je pense notamment à ADRA, qui a un maillage sur l'ensemble des pays concernés, Belgique, Suisse et France, sur lesquels voilà, nous essayons de nous greffer de plus. Je pense aussi à la FEP, la Fédération protestante d'entraide protestante, qui nous donne aussi des maintes occasions de nous impliquer de manière médicale dans des projets humanitaires déjà en place. Nous cherchons toujours du monde, et surtout des jeunes, parce que vous avez vu que voilà, nous commençons quand même à prendre de l'âge. Donc nous avons besoin d'idées neuves, d'esprit neuf, de vigueur neuve. Et ça d'autant plus que oui, nous avons des engagements sur le territoire européen, pour lesquels nous pouvons proposer des missions courtes, ce qui intéresse pas mal de gens qui sont encore dans leur profession, qui sont donc au travail. Et nous avons aussi essayé d'englober dans nos missions humanitaires d'autres formes d'aide humanitaire, comme l'enseignement. Je veux comme exemple une mission que la MALF a acceptée, de pouvoir organiser
et fournir des enseignants tout au long de l'année pour une école d'infirmières reconnue par l'État de Madagascar, qui se situe à l'université adventiste Zurcher, pas loin de la capitale Tananarive. Et donc là, nous cherchons, pour répondre à votre question, des professionnels de santé qui ont une expérience dans l'enseignement de leur art, que ce soit des infirmières, que ce soit des médecins, que ce soit des kinésithérapeutes, pour pouvoir fournir le potentiel humain et intellectuel pour assurer ces cours dans cette école d'infirmières. Donc c'est un exemple parmi d'autres qui montre la variété d'engagements que vous pouvez réaliser avec la MALF. Et j'invite tous ceux qui nous entendront, qui nous le liront, de nous contacter. Nous sommes vraiment à l'affût de tout engagement qui peut se concrétiser dans cette aide humanitaire qui est très variée et très vaste. Alors, comme je disais, la spécificité de la MALF est justement de puiser dans le vaste réservoir de professionnels de santé qui sont à l'intérieur de cette église, mais aussi à l'extérieur. Mais, comme je vous disais initialement, nous sommes là que pour apporter la petite touche médicale, souvent à des projets qui existent par ailleurs, et pour lesquels nous avons besoin de compétences autres que médicales. Dans notre association, il y a nombre, je ne sais pas combien, mais beaucoup de personnes finalement qui ne sont pas entièrement professionnels médicaux, mais qui nous aident dans la logistique, qui nous aident dans l'organisation proprement dite des actions humanitaires. Et donc les professionnels de santé entrent dans cette logique par la suite avec leurs compétences dans des projets qui ont été préparés en amont par des personnes qui ne sont pas forcément médicaux, mais logisticiens ou organisateurs tout simplement, bénévoles. Alors, je n'ai personnellement pas de leitmotiv très philosophique ou très spirituel. En réfléchissant à votre question, je pense à ce que mes enfants me rabâchent en disant qu'ils en ont marre de m'entendre dire qui peut le plus, peut le moins. C'est ce que il paraît. Je le répète sans cesse. Il est vrai que ça a été personnellement un de mes leitmotifs dans mes choix. Et je pense aux nombreux jeunes qui peuvent éventuellement nous écouter ou dont je m'occupe aussi à l'intérieur de mon église. Oui, nous avons souvent des choix où on nous dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'engage dans quelque chose qui semble plutôt difficile et je ne sais pas où je vais, ou je prends la facilité? Voilà, c'est ce que j'ai aussi espéré inculquer à mes enfants, dire que voilà, c'est pas forcément la facilité qui est toujours le bon choix. Sache que si tu sais faire le plus difficile, tu arriveras à te débrouiller dans le plus facile.